Hey Fred. Salut. Moi c'est Yvan. Frédéric, bonjour à tous. Et retour de marché. Ah, Hier soir on s'est parlé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Et je t'ai écoute, toi tu m'as parlé d'artichaut. Ouais, j'ai envie Moi je t'ai parlé d'artichaut. d'asperges. Voilà. Et j'ai dit non, les asperges, parce qu'on est en plein dedans. On est au pic de cette saison du printemps, qui est la saison la plus extraordinaire. L'abondance, il y a tout qui L'abondance, la renaît. générosité. Voilà. Et surtout, sain. Bien entendu. Donc du Toujours. coup, on est dans quelque chose qui est très facilement assimilable pour l'organisme. Ah, Parce complètement. qu'on est dans la protéine qui est végétale. Protéines végétales. Vous allez comprendre. Un Mais peu du- d'animal avec le Alors, un fromage peu de d'animal, chèvre, mais voilà. lui, c'est la petite touche. Alors, on va faire un survol des ingrédients, parce que c'est vachement important. Moi, je vais commencer par ce magnifique bouquet de fleurs. Ah ouais, l'ail des ours, alors bien sûr, Ça, ça j'adore. fleurit là en ce moment et les petites fleurs sont comestibles. À pas confondre avec le muguet, mais bon, voilà, on le reconnaît, on aime bien. Et les fleurs, oui, parce que le muguet est toxique, mais les feuilles d'ail des ours là sur. Sublime, En touche. sublime. C'est marrant que tu Et- commences par ça, ça sera notre touche Oui, finale. parce que pour moi, c'est le côté artistique. La nourriture doit être quelque chose qui déclenche l'envie. Mm. D'abord, l'être humain, il doit se réjouir du plaisir de manger quelque chose qui lui fait du bien. Ouais, et pour parler du bien que nous fait l'ail des ours, et ben, pour nos intestins. Voilà. Ça évite les ballonnements, c'est bon pour la circulation sanguine, donc voilà, ça sera beau et bon pour Ce qui est notre génial, corps. c'est que moi, en tant que cuisinier, comme beaucoup de cuisiniers, hein, on a une espèce d'attitude roborative à cuisiner, la technique, la technique, la technique. Mais là, en instaurant ce duo de création, il y a des tonnes de choses que moi, je vais apprendre que je ne sais pas. Ah ben, j'espère qu'on va tous Alors, apprendre les uns des autres. Top. Regarde, on va faire un petit voyage de ce qu'il y a ici. J'ai pris 2 jolis petits cœurs de salade. Alors, c'est un artisan sur le marché d'Arles qui fait que des salades qui sont non traitées, qui sont sublimes. Et il est trop cool, ils sont 2. Et t'en prends 4, il t'en met 2, 3 de plus. Non, elles sont petites, allez. Hop Ouais, là. c'est parce que c'est toi ça. Oui, ouais. Non, mais il fait ça pour tout le monde, il fait ça pour tout le monde. Ce marché d'Arles, c'est tellement le plus beau marché de France. Alors la petite salade c'est génial parce qu'une salade en début de repas, ou même quand on fait une salade repas, c'est ce qui va être le cas à mon avis là, Ouais. en fait c'est vraiment un apport de fibres, un apport de vitamine K, donc en fait ça réduit la digestion du bol alimentaire, ce qui veut dire qu'on n'a pas ce pic d'insuline en fait, voilà. Petite salade dans le repas c'est toujours intéressant. Et puis surtout, regarde, elles sont tellement craquantes. Ouais. Ce que j'ai fait, on taillera un petit peu la base, mais on va le tremper dans cette petite vinaigrette qu'on fera après, et elle sera sur l'assiette comme une œuvre d'art. Donc on a gardé 2 sortes. Et on va conjuguer l'asperge avec les fraises. Et il n'y a pas d'interdit. La fraise, elle va apporter comme c'est les premières fraises, elles ne sont pas totales sucrées, elles ont un petit point d'acidité quand même, très gourmande, très parfumée. J'ai cuit les asperges, j'ai séparé les têtes, qu'on gardera telles quelles, et la base de l'asperge que j'ai épluchée, je vais vous montrer comment on fait, c'est très simple. On va la mixer avec les fraises, un peu d'huile d'olive, un peu de jus de clémentine. Je trouve que le citron est trop agressif. Et il va annihiler cette personnalité très délicate de l'asperge. D'accord. Moi, c'est comme une femme qui se balade en crinoline. Il faut pas la torturer. Donc on rajoute un petit peu de clémentine. La clémentine, Voilà. on aura ces petites graines de sésame toastées, ça Vitamine j'adore. E. Voilà, et puis le craquant. Ouais. Et il faut vraiment ce voyage qui t'apporte plein de textures différentes. Là, la partie animale, tout le monde parle de parmesan. Moi, ça fait des années, même pour les pâtes, je prends des chèvres secs, coupées en lamelles ou râpées fin, au final. Ça va apporter une touche un peu puissante, mais pas trop. Donc, il ne faut pas Un en petit peu de abuser. caractère. Évidemment, du basilic, parce qu'on a les premiers avec les grandes feuilles, qui est sublime. Et la protéine végétale, c'est le quinoa. Déjà Ça, c'est vraiment la cuit, classe. cuit. Après, poivre du moulin et sel, bio, tout ça bio. Tu nous as pas parlé de Et la cette famille huile, de alors Moulin. ça, c'est mon huile préférée, qui est un artisan de Mouriès. Donc, il est au pied des Baux. Des beaux Et de cette Provence. huile, elle a vraiment ce côté noiseté, comme j'adore. Pas d'amertume, un parfum divin. Une très bonne huile ne se cuisine pas. Alors sur un plan nutritionnel, on a bien sûr des fibres. Alors on a davantage de fibres dans la queue, moins dans la tête. Par contre, dans la tête des asperges, on a plus de nutriments. Donc c'est D'accord. intéressant de vraiment... Et ouais, comme ça monte vers la tête. Exactement. Ouais. Et puis aussi les oméga, avec oméga 3, oméga 6, avec les huiles de bons corps gras. On en rajoute un peu avec les graines et de la vitamine E ici. Bien entendu, comme tu l'as dit, notre petite base de céréales qui ne sont pas des céréales. Le quinoa est une plante, mais bon, avec des protéines végétales. Justement, comme ce n'est pas une céréale, il y a cette part de glucides, mais aussi du coup de bonnes protéines. Donc on Et est parfait. la petite touche que j'adore chez Cook, bon, je suis un grand Les fanatique épices. des épices Cook, cher Cali. Et là, c'est un petit mélange barbecue. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Paprika doux, cumin, herbe de Provence, sel, moutarde jaune, ail, poivre noir. Et ça, Voilà. une fragrance fantastique. Et juste, on mettra une petite touche sur la fin dessus. Allez, c'est parti. Ah oui, et comme on est entre mi-saison,
c'est pas mal aussi de garder la vitamine C avec l'agrumes. Et on sait que pour préserver la vitamine C, pas la cuire, donc on va juste l'ajouter Oui, en dernier. oui. Voilà. Et le but, c'est vraiment d'apporter quelque chose qui était... évidemment qu'on a cuit les asperges. Alors, chose très importante, une asperge trop cuite, c'est une catastrophe. Déjà, on perd tout ce qu'il y a dedans, c'est dans l'eau en et termes pas de dans l'asperge. nutriments aussi, voilà. Voilà, et surtout ce côté, l'asperge, elle a vraiment une personnalité il y a une limite à ne pas dépasser. Faut qu'elle reste un peu ferme. Voilà, exactement. Et puis maintenant, ben voilà, on va... C'est parti? C'est parti, Allez, on y va. go. Alors, première étape, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire ma petite vinaigrette. Alors, ce que j'adore, c'est quand il nous parle d'œuvres d'art, ben, on est en plein dedans. Alors regardez, là, Création de l'œuvre d'art. et là on va faire une espèce de compote de fraises et d'asperges. Donc là j'ai ces tiges que j'ai épluchées, je vais les mettre là, et je vais mettre 2 fraises. Bon, j'en ai trop, hein, mais moi je ne peux pas faire petit. Elles sont belles en Voilà, plus. on va mettre un peu d'huile d'olive. Voilà, bon un peu, bon comme vous voyez, moi je suis pas... Alors je l'ai goûtée, c'est vrai qu'elle n'est pas très Ah, fruitée. Elle est oui. parfaite, elle est très douce et pas Elle va pas dominer l'asperge et la fraise. On va rajouter un petit peu de clémentine. Allez, Et ce que j'aime avec la clémentine, justement, ce que j'adore, c'est quand on remplace le citron par quelque chose, on peut encore, parce que c'est encore en saison, on pourrait même encore avoir de la mandarine aussi, mais encore maintenant, mais avoir ce côté acide et sucré en même temps. Ça, c'est la classe. Donc ça, voilà, hop là. allez, moi je te filme. Un peu de sel, voilà, et un peu de poivre. Et poivre, pareil, un poivre bio, je sais que c'est super qualité. Un poivre doit rester à l'abri de la lumière, bien poivré. Il faut qu'en fait, il y ait un petit combat dans la bouche, dire, ça pète un peu, tu vois, qui choque un peu les papilles. Ouais, Là, et après, le fait qu'il soit moulu au moment où on s'en sert. Exactement, toutes et ça, c'est les saveurs qui sont préservées. c'est crucial. Ouais. Donc, D'ailleurs, on en a l'odeur. je vais mixer. Voilà, je sors un petit peu d'ici. Hop, voilà. Oh, cette couleur est géniale. J'adore le rose. Regardez ça comme c'est trop beau ça. Magnifique. On va la mettre dans ce petit bol. L'œuvre d'art. Ah, j'adore. Sur une j'adore. belle assiette verte. J'adore. Hop là. Hop. Alors bien sûr, toutes les couleurs aussi qu'on trouve en cuisine, ben, c'est la preuve d'antioxydants. Donc vous savez que les antioxydants aident à lutter contre les radicaux libres qui sont précurseurs du vieillissement cellulaire de nos cellules. Donc voilà, plus il y a de couleurs sur la table, plus il y a des antioxydants. Alors, Et je vais puis, on fait du goûter. bien à notre Je vais corps. quand même goûter. Hein, c'est quand même très important ça. Alors vous voyez, cette texture, elle est ferme. C'est liquide, mais il y a un côté moelleux dedans. Voilà. La Ça. onctuosité. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est super parce que c'est à cheval entre l'asperge et la fraise. Ah, On est vraiment comme si on était on passait un pont ensemble, tous les deux se rencontrent, ils se serrent la main et hop, il y a cette fusion. Voilà, donc c'est magnifique. Voilà, et ça, on laisse de côté. Assaisonnement, assez, mais pas trop. ouais, t'as mis juste un peu d'huile d'olive là. Oui, voilà, Ouais, un peu et d'huile de d'olive, poivre. clémentine, sel, poivre. Ah. Et là, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on épluche une asperge. Alors, j'en ai gardé un autre type d'asperge. J'ai pris l'asperge verte fine et une grande asperge blanche qui a un petit peu monté en vert sur le haut, mais ça, c'est pas grave. Regardez, on prend l'asperge par la tête et on va délicatement descendre jusqu'au pied, comme ça. Hop là, et on tourne l'asperge. Ouais, je vois que tu es très délicat dans ton geste. Le but, il ne faut T'as pas fait appuyer le trop tel, parce que si on va trop fort, on va enlever trop de peau et finalement, il reste un peu d'asperge. là. Voilà. C'est rigolo, du coup, il faut avoir un bon épluche légumes quand même. Hein. Et voilà ce qui reste à la base. Moi, j'enlève tout ça parce que là, c'est assez fibreux et ça, je ne garde pas. Alors, par contre, on pourrait faire un bouillon Ah oui, avec l'asperge. On pourrait faire un risotto avec toutes ces chutes d'asperges. Vous faites cuire les asperges dedans, vous gardez le bouillon et vous allez mouiller, comme on dit, le risotto avec ce jus de cuisson. Ouais, ce qui est D'accord. fabuleux avec le printemps, c'est qu'effectivement, on a toutes ces plantes qui sont détoxifiantes. Donc on parlait de l'artichaut tout à l'heure, donc c'est plus un détoxifiant du foie, et avec l'asperge, on est plus sur le terrain du rein, voilà, plus un drainant. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'à la sortie de l'hiver, au final, la nature, Dame Nature met à notre disposition tout naturellement des ingrédients qui vont nous permettre une détox naturelle. Ah, c'est C'est super pour ça. ça que c'est intéressant voilà, d'introduire ces ingrédients à ce moment-là. Pas forcément besoin de compléments alimentaires, mais en tout cas à introduire ce que la nature met à notre disposition Et au puis, moment du printemps. ce que je trouve intéressant, moi, en tant que néophyte, il y a une chose que j'ai compris, parce que j'habite à la campagne, c'est que tu vois la nature qui a une puissance extraordinaire au printemps. Et donc, du coup, tu te dis, c'est comme pour nous, on voit les enfants grandir d'un seul coup au printemps. Parce qu'il y a une espèce d'injection de vie à ce C'est moment-là. ça. Et la D'ailleurs, nature est pareille. Donc, il y a une puissance en Exactement. termes d'atouts alimentaires. Ouais, et puis d'ailleurs en biodynamie, on dit que la Terre, pas qu'en biodynamie d'ailleurs, mais on dit que la Terre, de nouveau,
Non, alors attends, elle inspire. Oui, c'est ça. De nouveau, elle expire. Donc il y a ce renouveau de vie. Voilà. Elle inspire à l'hiver. Voilà, c'est cet aspect cocon. Et de nouveau, elle expire au printemps. Et il y a toute la vie qui ressort. Alors, j'ai pas utilisé toute l'asperge, mais on aurait assez pour facilement 4 personnes avec une asperge. Le but pour moi, c'est de couper en lamelles très très fines cette chair d'asperge. D'accord. Donc, on va la mettre à mariner dans un petit bol. Et surtout parce que elle va s'oxyder. Donc, on va rajouter, encore une fois, au lieu du citron, qui est de mon point de vue trop puissant, on va reprendre de la clémentine. Et là, on va mettre un petit peu encore. Mais là, pas besoin de trop, juste assez d'acidité. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans cette idée de l'oxydation, c'est qu'au final, en s'oxydant, un légume va perdre une partie de ses vitamines, et notamment la vitamine C. Donc empêcher l'oxydation, c'est-à-dire, au final, c'est un processus chimique avec l'air, et ça permet de préserver les vitamines. Alors, j'ai mis du poivre, mais je ne mets pas de sel. Parce que je ne veux pas que le sel fasse ressortir le jus qui est... Exactement. Et je veux garder la texture ferme. Dès qu'on va mettre du sel, ça va ramollir. Et moi, je veux garder... Regardez comme c'est beau. Ouais, regardez ça, c'est magnifique. Donc ça, c'est prêt. Sachant aussi que le sel, quelque part, on s'en sert surtout comme exhausteur de goût. Oui, mais quand on cuisine avec autant de saveurs, est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter du sel? Pas forcément. Le téléphone sonne. Voilà, je te laisse répondre. Je vais l'arrêter. Donc regarde, là maintenant, on va mettre dessus. Là, on va faire notre petite vinaigrette pour juste... On a les têtes. Alors, ce que je fais d'abord, c'est que je vais enlever la racine. La partie rugueuse. Voilà, excusez-moi, je filme en même temps, mais c'est pour que vous ayez des gros plans. Voilà. Toc. Et j'aime bien cette idée parce qu'on va pouvoir attraper la salade dans la main. Ce côté que je trouve formidable dans la nourriture, nous les humains, on mangeait avec les mains avant. Voilà. Là, il faut qu'il y ait ce lien avec la nourriture et pour l'attraper et la croquer. Génial. Voilà. Top. Vous aurez le droit de manger avec les mains. Voilà, exactement. J'enlève, alors toujours dans une cuisine propre. Hein, voilà, du coup, voilà, tout est rangé. Ça, c'est les cuisiniers. Ouais, c'est ça. C'est le réflexe professionnel. Les réflexes de chef. Alors là, regarde, l'autre moitié de clémentine, on la met là, on va pas tout mettre, on en mettra après en plus. Là, un peu de jus. J'ai enlevé les pépins qui sont en trou là-dedans, qui ne devraient pas être là. Voilà. Hop, dans ma petite poubelle ici. On va mettre un peu d'huile d'olive. Hop. On va mettre un peu de poivre. Mais là, j'ai un moulin à poivre qui fait du poivre taillé gros. Donc, on a vraiment on va avoir le croquant du poivre. Ouais, puis ce qui est très joli aussi en rendu. Hein. Voilà. Mais on va en mettre dessus après. Et là, le sel, je ne l'ai pas mis. Voilà. Et je remue un peu ma petite vinaigrette, regarde. Tu vois. Et il y a cette odeur de clémentine que je trouve super bonne. C'est ce que dommage là, avec la vidéo, vous n'avez pas les Et là, regarde, toc. Génial. Et on trempe juste la tête de cette petite salade là. Comme ça, voilà. Ça donne envie de la croquer direct. Là, et on va faire pareil pour l'autre. Là, pour moi, ça c'est un repas fantastique. Devant l'assiette, ça va être une œuvre d'art. Voilà. Et sans pour autant se dire, voilà, on fait de l'art. Non. Pour moi, la cuisine, c'est une forme d'expression. Ce qui compte sont les gens. La cuisine est un prétexte pour rassembler. Par contre, il faut tout le temps renouveler sa créativité. Donc là, on a notre petite purée. Je prends, qui est magnifique telle qu'elle est. Contraste avec le vert. Pour moi, c'est super important qu'on ait une assiette qui soit trop belle. J'adore les couleurs. Pour moi, c'est crucial. Voilà. Alors, hop. Avec le vert de l'assiette, je t'avoue que très bon choix. Voilà. Là, maintenant, on va prendre un peu de quinoa. Donc, quinoa, il va être notre petite base... végétale, protéine. Je vais la mettre là, sur le côté. Voilà. Hop, on va mettre assez, que ce soit quand même gourmand. Donc, quand je fais du quinoa, ma fille mange plus de quinoa que tout le reste. Mais bon, voilà, on va dire que ça suffira. Voilà, l'assiette est quand même... On garde ça dans notre décor. C'est un peu comme une toile. On garde ici, ça c'est le cadre. Voilà. Maintenant, là, on a nos têtes de salade. Je vais m'en servir pour les poser dessus. Vous avez vu ça, pour une personne, c'est juste divin. Voilà. Le quinoa est en dessous. Ouais, si on tourne par là, vous voyez comme c'est beau. Voilà. Toc. Là, après, nous avons nos asperges. Donc là, on va mettre des petites asperges par-ci, par-là. Voilà, comme ça. Un peu à la Miro. Un peu dans tous les sens. Voilà, on va dire, ça pour moi c'est une assiette pour une personne, mais moi je suis un gourmand, hein, donc voilà. Là après, nous avons cette magnifique combinaison d'épluchures, regardez comme c'est beau, c'est dans le volume, voilà, un peu en vrac,
Voilà, on va rien perdre. On va tout mettre là, comme ça. Voilà, je me suis les mains. Là, après, j'ai ce qu'on appelle un échalion. Un échalion, c'est un croisement, en fait, on a un peu comme un croisement entre un oignon et une échalote. C'est plus doux qu'une échalote. Et moi, je l'ai épluché, je vais la couper en longueur le plus fin possible. Voilà. Alors, le geste, j'aime bien le geste. Ça, c'est important. Voilà. Et comme c'est assez fort en goût, mais en même temps, c'est délicat. Et ce que je vais faire, c'est que ces fonds de vinaigrette qui restent ici, je vais les passer dedans. Voilà. Je vais réassaisonner avec un tout petit peu de sel et de poivre. Hop. Et l'huile d'olive, j'en mets une petite goutte quand même, parce que moi, je suis un grand fanat d'huile d'olive. Voilà. Surtout quand on a cette qualité. Oui, exactement. Poivré. Un peu de sel. Et je vais ajouter des grandes feuilles de basilic que je vais émincer grossièrement, qu'on va mélanger avec l'échalote. Alors, à la base, moi, quand je cuisine, l'idée, c'est d'abord avoir une idée. Mais l'idée, elle est juste le socle de la création. Après, le moment, c'est lorsque l'on fait ses courses. Là, la clé pour moi, c'était d'aller au marché. Et après, au marché, se décide ce que l'on va faire. Et en général, je prends toujours trop de trucs. Mais après, ça peut se réutiliser sur d'autres situations. Voilà. Et là, avoir le basilic. Matière à créer. Voilà, exactement. Faut pas être serré. Et puis, je n'aime pas m'imposer quelque chose. C'est pas possible. Voilà. Et là, je vais malaxer délicatement l'échalote qui reste. Il faut qu'elle reste craquante. Donc ça se prépare pas longtemps à l'avance. D'accord, Voilà. on laisse pas mariner très Non, longtemps. non, Je me non, posais non. la question justement. Non, surtout pas. Surtout pas. Je veux pas que l'échalote Là, prenne tu du veux que jus. la texture soit craquante dans Exactement. la bouche. Ouais. Alors, est-ce que l'échalon est un peu un goût moins fort, moins prononcé que l'oignon du coup? Oui, c'est beaucoup moins prononcé. D'accord. Ouais. Et là, on le pose sur les asperges. Superbe. Alors, il faut savoir que toutes les herbes aromatiques, comme le basilic par exemple, ont bien aussi des qualités nutritives qui sont intéressantes. C'est pas que pour le goût, c'est pas que pour la couleur. Voilà. Oui, et puis si on le prépare trop longtemps à l'avance, puis ça se cuit pas déjà pour commencer. Là, regardez. Ah, la Graines de sésame toastées. vitamine E, la J'adore. texture en bouche, un peu de croquant. Ça, c'est la classe. Les graines sont toujours intéressantes, non seulement pour l'œuvre, j'allais Ouais. dire, pour la présentation, mais aussi parce que justement, ça reste un apport de bonnes huiles. Là, De on a ce vitamines. chèvre sec, Ah oui, ton chèvre très sec. voilà. Vous avez vu comme il est sec, comme du parmesan. D'accord. Voilà. Et ça, vous avez vu ces belles lames, c'est sublime, j'adore. Voilà. Hop. Et ça, parsemé dessus. Et le final, voilà, ça, on va mettre aussi là autour. Et on finit avec ces petites fleurs magnifiques. De l'ail On va des couper une sauces. tête carrément. Toc. Ça, c'est le bonheur d'habiter à la campagne. Ouais. Voilà. Et Il y a là, tellement de plantes, de fleurs qui sont comestibles et qui amènent non seulement du goût, parce qu'elles ont du goût, ces petites fleurs d'ail. et vu qu'on avait des fraises, regarde, Wow. dans cette compote, là on va faire des lamelles de fraises. Et oui, sinon ce serait trop vert. toute Oui, cette exactement. histoire. Pour rappeler qu'on avait toute cette aventure dans l'assiette. Voilà. Une par-ci, une par-là, une là, une là. Magnifique. Allez, et une ici. Waouh. Voilà. Et après, le final, on a ce gros poivre qui va venir finir l'assaisonnement un peu partout. Voilà. Une micro pincée de sel. Superbe. Et je remets quand même quelques petites graines. Ce côté un peu désordre gourmand. Ça, avec un bon pain au levain, Au c'est petit une tuerie. épeautre. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Regarde comme c'est beau. Regarde Magnifique. tout ce volume. Wow. Et on n'est pas dans quelque chose qui doit être d'une grande précision. Moi, j'aime ce côté. On sent que ça vient d'être fait. Il y a évidemment C'est frais. de. Oui, Tu il y te a. rends compte, ça vient du Voilà. marché de ce matin. Pas forcément Voilà. besoin non plus tu d'avoir vois son potager pour se régaler. Il faut Exactement. arrêter de se trouver des excuses, en Non, fait. exactement. Voilà. Il Et n'y a là, pas regarde, d'excuses. On tu peut peux toujours mettre- se régaler sainement. Tout à fait. Et là, regarde, même petite fleur sur chaque Magnifique. fraise. Voilà. Comme ça, on voit le contraste encore plus. Et là, on sent Voilà. la touche de l'artiste. Voilà, ça y est. Comme avec tes pinceaux. Oh, c'est gentil. Voilà. Salade du marché d'Arles, retour de marché. Et on va dire symphonie d'asperges et de fraises. Ah, excellent. Attends, montre un peu à cette caméra-là. Regardez un C'est peu, comme c'est beau. quand Vas-y, même toi. magique. Voilà. Voilà. Ah, attendez. Voilà. La classe. Superbe.
Que du bonheur, hein. Ah, que du bonheur. À bientôt. À bientôt. Au revoir.